voyante. Enfin si, Madame Eva, extra lucide. Déjà d'être simplement lucide, c'est tuant. Et c'est Monsieur Bonneau, qui vient enfin de partir. Oh là, il m'a tué celui-là. Complètement chauve, un regard de taupe, et une voix de fossé par surcroît. Et alors, Madame Eva? Et alors? Vous le voyez-t-il pour mon dîner? Bon allez, 19h, mon dernier. Vous le voyez-t-il pour mon dîner? Courage, Madame Eva. Bon, qui est-ce déjà? Ah, en fait de client, c'est une cliente. Madame Caillou. On n'a pas idée de s'appeler ainsi. Moteur. Contrant. Où est-il encore passé, l'animal? On est étudiant en médecine, on cherche à se faire un peu de fric. On a la chance de tomber sur Madame Eva et toujours à se branler dans les coins. Oui, madame. À Gontran, où étiez-vous encore fourré? Madame devrait le savoir. Madame est voyante. Oh, impertinent avec ça. Gontran, enfin, ma cliente est-elle arrivée? Depuis 20 bonnes minutes. Elle mijote dans la salle d'attente. Elle se ronge les ongles. Très bien. En plus, elle s'appelle Caillou. Madame Caillou. Comme je joue, je doux, oui, vous. Oh, je vous en prie, Gontran, gardez votre érudition pour vous. Introduisez. Mais, m'appeler. Madame, aïe. How do you do, Madame Caillou? Ben, aussi coup ça. Je dirais même, mais si vous saviez. Oh, nous saurons. Asseyez-vous, Madame Caillou. Oh, t'as besoin de souligner mon nom? Je sais bien qu'il est prêt à moquerie. Ah non, moi. C'est mon nom de pucelle. Nous ne sommes pas responsables de nos origines. Ah mais j'aurais bien pu en changer, prendre celui de mon mari. Il s'appelle Flambard. Émile Flambard. Ah oui, là pourquoi ne vous pas fait? Mais tout le monde fait j'y tiens. Je dirais même que j'y suis attachée. Et je trouve que Caillou fait plus original. Certes. Ça se retient ça. tout de suite. À un moment donné, je vais songer à réunir nos deux noms. Caillou Flambard. Mais je trouve que ça fait un peu trop... Comment dire? Un peu trop matu. Qu'en pensez-vous, Madame Eva? Évitons de penser, voulez-vous. Ne pensez pas, ne pensons pas. Cela allégera l'atmosphère. Mais bon, ne vous emportez pas. Je disais ça comme ça, toute go. Oh, excusez-moi, mais en fin de journée, comme ça, après toutes ces incursions dans l'astral, et tout à l'heure encore, ce monsieur Bonneau, j'éprouve comme une sorte de retombée radioactive. Difficile de vous expliquer. Vous seriez venu ce matin. Elle est bien bonne, celle-là. C'est vous-même qui m'avez fixé ce rendez-vous. Et encore, grâce à la recommandation de mon boucher. Un bien bravo. Un peu trop sentimental, mais un bien bravo. Mais il ne jure que par vous. Vous lui avez prédit qu'il rencontrerait une jolie petite poulette. Eh bien, il vient de la rencontrer. J'en suis fort aise. Dorothée, qu'elle s'appelle. 21 ans. Une vraie rousse. Rousse de partout. En haut, en bas, enfin. À ce qui paraît. Et j'écoute ce qu'on dit. Vous me paraissez très influençable, Madame Caillou. Alors, tout voyant que vous êtes, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Et sauf tout le respect que je vous dois, quand j'ai une idée dans la caboche. Admettons. Tiens, encore ce matin, Chopin, le marchand de poissons, il voulait profiler du cabillaud pour du colin. C'est pas du colin que je lui dis, c'est du cabillaud. Du colin, dit Platon. Du cabillaud que je lui retourne. Colin, cabillaud, colin, cabillaud, cabillaud, 3 fois que je lui relance le cabillaud d'un gentil. Et pour finir, j'ai embarqué le colin pour le prix du cabillaud. Oh, elle me tue, cette bonne femme-là. Compliment, Madame Caillou. Remarquez, ce colin, il avait un goût de cabillaud. Même quand j'ai tort, personne ne peut m'empêcher d'avoir tort. Ça, c'est votre côté cabillaud. Mais, Tort. donc, voilà ce que je
Enfin, soyons pragmatiques. Pragmatique? Bah oui, vous n'êtes pas là pour me parler de votre boucher ou de votre poissonnier. Vous avez des problèmes. Oh là là! Mon mari sous salon des Milos, si vous saviez. Nous saurons. Mais sans indiscrétion, madame Eva. J'ose écouter. Mais vous fonctionnez comment? Mais c'est-à-dire La boule de cristal, le tarot, les dentelles de fée. imposition des mains. Par imposition. Tiens donc. Mais auparavant, veuillez me suivre. Qu'est-ce que c'est ça? Le paquet de Mesmer. Il est rempli d'une magnétique. Vous allez y plonger vos mains. Mon boucher ne m'avait pas parlé de ça. Oh, vous me laissez donc votre boucher tranquille. Outre le fait que je canalise vos fluides, votre courant d'énergie bioplasmatique, c'est aussi un acte de purification. Allez-y, plongez vos mains. Je peux retrousser mes manches, non? Retroussez tout ce que vous voulez. Très bien. Détendez. Combien de temps je vais devoir rester comme ça, les mains dans la flotte? Le temps qu'il faudra. Inutile de serrer les mâchoires. Mais c'est plus fort que moi. Quand je pense à ce salaud des mines. Parfait. Vous allez pouvoir vous libérer. Tenez, essuyez-vous. On se croirait à la messe. Non mais, à nous deux. Je vais fermer mes yeux et me concentrer. Mais je croyais. Plus un mot, Madame Caillou. Heureusement que je n'ai pas un drap à prendre. Mer d'Irlande agitée, très agitée, dépression au large des Baléares. Avis de coup de vent 999 millibars, force 7, mollissant sur ouest, sud-ouest, golfe de Gascogne. Résidus orageux sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile, 3 à 4 Beaufort. Non, mais c'est trop fort. Vent fraîchissant, force 3, Rousseau, Sargassy, Sargasse. Oh là là là. Mais qui est-ce qui me secoue comme ça? Ah, c'est vous, Madame Hibou. C'est un ours. Vous vous trompez de bouton, madame Eva. Ah, mais moi, je sais pas, moi, je sais plus. Mais qu'est-ce que je disais? La météo. La météo. Marine. La météo marine. Oh, là, ça recommence. Depuis quelque temps, je capte les ondes radiophoniques. Avant-hier, une veuve toute fraîche vient me consulter. Une veuve toute fraîche. Son mari venait de périr dans un accident d'avion. C'est pas moi que ça arriverait. Eh bien, figurez-vous que je voulais commenter le match de football Écosse-Argentine, 3 buts à 1. 3 buts à 2. Oh, si vous voulez, mais me tue cette bonne femme. Mais Madame Caillou, aujourd'hui, avec les satellites, les vaisseaux spatiaux, les éruptions volcaniques, les services secrets américains. Sans parler du téléphone mobile, voilà. Des milliers d'individus qui téléphonent à tout moment, dans tous les lieux, à tout azimut. Le ciel astral est beau. Et j'ai de plus en plus de difficultés à... Mais c'est possible, madame Eva. C'est possible, mais attendre plus de 3 mois pour m'entendre dire que la mer d'Irlande est agitée et que l'Argentine a battu l'Écosse. Autant rester chez moi devant mon transistor. Bon, bah, du calme, Madame Caillou. Je comprends votre déception, mais je suis pas un robot, moi. Voilà. Et le phénomène dont vous venez d'être le témoin est le garant de mon honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah oui, moi je pourrais vous raconter des salades. Ah, ça c'est la meilleure. Bah, vous n'imaginez pas, ma chère petite dame, vous n'imaginez pas le nom de mes confrères qui rôdent dans l'invisible, qui est extravagant. Tu es donc quoi? En tout cas, je peux vous dire que si mon chien, Morin, il s'appelle. Oui, bah, je sais. Allez, restez tranquille. Je vais à nouveau me concentrer, chasser le plaisir. Oh, mais que diable! Gontran, je vous ai déjà chassé. Monsieur Bonneau! Quoi, monsieur Bonneau? Il vient de voir le bout de son tunnel. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Il vient en sortant de chez vous. Il s'est fait écraser par une voiture. Mince alors. Remarquez, ça m'étonne pas. Avec son regard de tout. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Mais vous m'aviez dit que c'était l'un de vos plus anciens clients. Je tenais à vous en avertir tout de suite. C'est très délicat de votre part, Gontran. Merci. Merci. De nada. Des nada. Bon. Excusez-moi pour ce petit intermède, madame. Ah, parler d'un intermède. Bon. Où en étions? Mais nulle part, madame Eva. Nulle part. Non seulement vous ne voyez rien, mais si par surcroît vos clients. Je vous vois, madame Caillou. Je vous vois. Vous êtes entourée de paille, que de paille, que de paille. Alors là, pardon, mille. Que de paille, que de paille. Oui, après. Un hangar, des bottes de paille, une immense table. Des chats, non, des fantômes de chats. Des fûts, des bomboles, des instruments de chirurgie. Oh, un gros homme bedonnant, avec une grande barbe. Belle barbe. Tablier de cuir, pantalon militaire. Il porte dans ses mains un lapin. Non. Un chat. Oh, renversant. Que de paille, que de paille. Oui, oh là là. Ah bah. Ah bah, je vois plus rien. Alors là, chapeau, vous avez fait Tilt. mais figurez-vous que mon mari Émile est empailleur. Naturaliste si vous préférez. Il aime se foutre à poil. Oh, mais non, pas naturaliste, madame Eva. Naturaliste. Taxidermiste, empailleur, quoi. Oh. Ah, un homme qui empaille. Et vous, c'est pour ça que je nage dans la paille. J'en trouve juste dans mon soutien-gorge. Ça doit vous gratter. Oh, mais si ce n'était que cela. Au début de notre mariage, il employait des grenouilles. Après, des cochons d'Inde. Après, des blaireaux. Après, il a fini par se spécialiser. Les chats. Et on peut vous dire, madame Eva, Les chats. le nombre de veuves qui ne se consolent pas d'avoir perdu leur chat et qui lui apportent leur minou afin qu'il l'empaille. Ad vitam aeternam. Elle me tue. Du bon boulot sans connaître. Pelage élastique, moustache en fitaniante, et les yeux surtout. Les yeux en cristal de roche. Cristal. Et maintenant, madame Eva, Émile n'a plus qu'une idée dans le crâne. Une idée fixe. Une idée fixe. Une idée fixe. Eh bien, M'empailler. vous embaillez. Émile, votre conjoint, veut vous embailler. Figurez-vous que ça fait un moment qu'il ne peut plus me plaire. Enfin, il me plairait. Mais les menaces se font de plus en plus fréquentes. Ça devient franchement comique. Pourriez-vous, ma chère petite dame, m'avancer quelques arguments qui donneraient chair à vos insinuations? La nuit, à 3 heures du matin, il allume brusquement la lumière. Oh, Émile, que je suis sûre, tu ne te sens pas bien? Oh, c'est mon soufflet qui passe pas. Vous devez être fine cuisinière. Oh, question soufflé, je ne crains personne. Écoute-moi bien, qui me lance sur un ton verglacé. Si tu t'agites tout le temps autour de moi à gesticuler, couiner, jacasser, à pomper tout l'air que je respire, je t'étrangle, je te vide et je t'entame. Vendard, comme tous les hommes. Des mots, madame Caillou, des mots. C'est bon, je t'étrangle.
que je t'empaille. Des mots qui finissent par devenir des actes, madame Eva. Que la lumière soit, et la lumière fut. Voyons, Madame Caillou, Émile n'est pas Dieu. Mais la semaine dernière, au petit déjeuner, la façon dont il m'a demandé. Au fait, mon petit chat. Oui, il a dit mon petit chat. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu fais combien de tours de taille? Exactement. Restons simples, Madame Caillou. Même avec la meilleure volonté du monde, votre épidermiste... Votre taxidermiste ne peut pas vous naturaliser comme un petit animal. À supposer qu'il vous oxyde. Admettons. Non, vous savez, quand vous vous trouvez au fond d'un plumard, avec un bonhomme par-dessus, un bonhomme qui pèse sur vous de tout son poids phallocratique, ses deux mains velues autour de votre cou, et oui, passe muscade. Après, on vide le sang. On retire les noyaux, les viscères, foie, rate, gissier. On bourre de paille fraîche, de son, de levure de bière. On verse de l'acide prussique, du benjoin, de l'essence, du trimentine. Et qu'est-ce que je fais? Et après? Et madame Eva, ça ne va pas? Non, c'est juste un petit étourdissement, ce n'est rien. Madame Eva, dites-moi que vous ne me voyez pas empaillée avec des yeux en cristal de roche. Alors, je puis peut-être vous dire ce que je vois, mais il m'est pratiquement impossible de vous dire ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, je me suis peut-être trompée de bouton, mais vous êtes trompé. C'est-à-dire? Je note l'adresse et le téléphone d'un ami psychiatre. Docteur Brune, je suis sûre qu'il va pouvoir vous aider. Vous me croyez folle? Mais si, dites-le. Vous me croyez folle? Que nenni. Disons que vous êtes sujette à des hallucinations. J'hallucine. Pour vous, j'hallucine. Oh, c'est bon, allez. Docteur Brune, 31 rue Barbé de Jouy. Ça fera 500 €. Quoi? C'est 500 € la consultation. Sale, mon boucher. Bon, pas bon. Non, mais j'ai parlé trop vite, pas bon. Vous n'êtes pas n'importe. 500 €. Je vais vous en ramasser du fric. Comprends? Oui, madame. Veuillez rebondir Madame Caillou. Illico, madame, illico. Ah, je le retiens, mon boucher. Me voilà. Si madame Caillou veut bien me suivre. Je ne vous dis pas au revoir, madame Eva. Elle me prend pour une folle. Oh. Si, elle me prend pour une folle. Oh, mais madame n'a pas bien regardé madame. Oh crevé, exténué. Vous parlez d'une journée là, et l'autre empaillé par surcroît. J'ai la tête qui tourne là. Je devrais me sustenter, reprendre des forces à aller au restaurant. Ah oui, j'ai demandé à Gontran qui me réserve une table cochon d'or. Oh, j'adore le cochon. Du tonnerre. Bien meilleur qu'à Saint-Pénion. Ça avec un petit Bourgogne. Oh, ça doit être Nicole. Allô? Oui, c'est moi. Monsieur? Monsieur Flambard. Le mari de Madame Caillou? Ah non. Ah, Trop, c'est trop. Je suis tout à fait de l'avis de madame. vous auriez pu prévenir Gontran. Madame est surmenée, au bord de l'évanouissement. Je suis Gontran. Je ne peux pas laisser madame dans un tel état. Vous êtes bon, Gontran. Il est vrai que... Mais je vous en prie, asseyez-vous, mon ami. Que puis-je vous offrir? Votre présence, madame. Vraiment? Eh bien, puisque les astres ont permis que nous voici tous les deux en tête-à-tête, puis-je avouer à madame que depuis mon entrée à son service, il y a 3 semaines... Un mois, Gontran. Ça va faire un mois. Un mois. L'éternité.
Qu'est-ce que je disais? Bah, depuis que vous êtes rentré chez moi. Voilà. Eh bien, je suis fasciné par madame, sa personnalité, son rayonnement. Vraiment? Oh, je ne devrais pas vous dire. Je suis tellement fasciné. J'ai passé mon temps à vous étudier, à vous épier. Je ne savais pas que j'avais engagé un espion. Pour mieux vous connaître, madame Eva, pour tenter de comprendre votre double personnalité. Ma double personnalité. La femme ordinaire, si je puis me permettre, celle qui va casser ses occupations familières, qui parle température, des prix qui ont augmenté, et puis, ça donne tôt une autre femme, dans les transes, renouant avec l'appétit, commerçant avec les étoiles. Ah, c'est très mystérieux, c'est vrai. Moi-même... Ah! Plus un mot, madame Eva. Je vous vois. Je vous vois. Je vous pénètre. Je vous interpénètre. Vous êtes divorcé. Vous avez une petite fille de 8 ans, Lali. Vous venez de perdre votre tante. Vous aimez la musique de Schubert. Vous raffolez les pieds de cochon. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Enfance difficile, votre père et votre mère cohabitaient avec fracas. Prise de mysticisme, Saint-Pierre vous est apparu, serrant un coq contre sa poitrine. Bon, allez, c'est bon. Mariage éprouvant, votre mari était un chou lapin. Il vous en a fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Vous n'avez jamais été très heureuse. Jusqu'à maintenant. Oh, qu'est-ce que je vois? Mais que voyez-vous, mon petit Gontran? Un beau jeune homme. Vous allez rencontrer un beau jeune homme. Grand, brun, en jean noir, chemise blanche et gilet à jabot. Il vous ouvre ses bras. Il vous presse sur son cœur juvénile. Il vous... Hé, ça suffit cette plaisanterie, là, Gontran? Vous savez, madame Eva, le jour, la vie n'est pas très marrante. Si vous ne voulez pas un peu du sien. En tous les cas, bravo, votre numéro était très réussi. Madame, Oui, Gontran. madame Eva, vous êtes voyante. Mais vous êtes aussi une femme. Certes. Une très belle femme. Oh, Vraiment. si, une très belle femme. Votre corps. Cette manière que vous avez de marcher, de planer, pourrais-je dire. Oui, de planer, d'être ailleurs, tout en étant ici. Vraiment? Votre cambrure, vos attaches, la chute de l'orange galbe de votre poitrine. On comprend quand même. Tous ces trésors qui vous appartiennent en propre font que vous êtes unique parmi des milliards d'individus qui peuplent notre planète. Unique. Mais tous les êtres sont uniques, même les plus misérables. Chacun se croit le centre du monde. Vous parlez comme Pascal, madame Eva. Bon, allez. Un peu de sérieux, Gontran. Où voulez-vous en venir? J'irai trois copies, madame Eva. Je vous aime. Oh là là, mais quelle journée! Oui, dans les bras, Eva. Oh, bon. Oh, quel coup de théâtre! Mais si nous étions sur scène devant des spectateurs. Mais, madame Extra-Lucide, nous sommes sur scène. Depuis notre naissance, nous menons représentation. Musique. Voulez-vous danser?